Tout-Puissant, notre Père dans les cieux, nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore de parler à ton peuple. Et nous prions, Seigneur, que ta parole fasse du bien à chacun et que tu nous rapproches de toi. Que par ce message, tes enfants marchent en ta compagnie et que chacun soit davantage plus proche de toi. Bénis ces instants, bénis ta parole et protège-nous dans le nom de Jésus. Amen. Bien, merci. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous lire dans Matthieu au chapitre 28, versets 19 et 20. Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La fin du verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons tiré le message à partir de la fin du verset 20. En compagnie de Dieu. Ça, c'est le message. En compagnie de Dieu. Et je voudrais ici vous dire que Dieu est avec vous. Vous tous qui m'écoutez. Si vous êtes chrétien, un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, vous devez savoir que Dieu est avec vous. Et vous savez, l'homme a besoin de Dieu pour le guider et l'orienter vers sa destinée. Et personne ne peut accomplir sa destinée sans la main de Dieu dans sa vie. Et il est difficile, très difficile, de concevoir l'existence sans Dieu. Un monde sans Dieu, qu'est-ce que ça peut donner? Un monde sans Dieu, c'est la pire des choses qu'on peut imaginer. Et un homme sans Dieu, je dirais, c'est une catastrophe. Un être humain sans Dieu, c'est une catastrophe. Je suis en train de vous dire que vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin d'être en compagnie de Dieu. La vie chrétienne consiste à marcher ensemble avec Dieu. Et vous ne pouvez pas être chrétien sans être en compagnie de Dieu. Et le passage que nous avons lu, c'est une grande promesse. Dieu a promis de nous accompagner. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous savez, vous ne pouvez pas être chrétien, comme je l'ai dit, sans être en compagnie de Dieu. Nous ne sommes pas en train de parler de l'intelligence de l'homme. Nous ne sommes pas en train de parler du savoir-faire de l'homme. Je suis en train de vous parler de la réussite de l'homme. La réussite de l'homme. Ça veut dire quoi?
Je suis en train de parler de la place de Dieu dans votre vie. Avez-vous fait une place pour Dieu dans votre vie? Oui. Qu'est-ce qu'un homme? Un être humain qui a réussi sa vie. Quel que soit ce que les gens peuvent appeler réussite ici sur terre. Un homme sans Dieu dans sa vie est une catastrophe. On n'appelle pas ça une réussite. Je suis en train de parler de la destinée de l'homme. Votre destinée. Quelle que soit votre intelligence, quelle que soit votre compétence et vos qualités, vous avez besoin de la compagnie ou bien d'être en compagnie de Dieu pour accomplir votre destinée. Regardez dans Jean au chapitre 15. Jean chapitre 15, le verset 5. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, ce sont les propos du Seigneur Jésus. Ce sont ses propos. Et ce soir, je vais vous parler de 5 choses pour vous montrer comment nous sommes en compagnie de Dieu et comment Dieu accompagne les siens dans la vie. Première des choses que vous devez noter, savoir et garder, Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Ça, c'est la première des choses. Matthieu, au chapitre 1. Matthieu, au chapitre 1, verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Vous ne comprenez pas encore. Je reprends la lecture à partir du verset 21. Verset 21, Matthieu chapitre 1. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est pourquoi je vous dis, Dieu est avec vous. Jésus, sur terre, c'est Dieu sur terre. Dieu est avec vous. Est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Si vous êtes chrétien, un véritable enfant de Dieu, vous devez savoir, comprendre que Dieu est avec vous, sans condition, où que vous vous trouviez. Où que vous vous trouviez. Et quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez, un véritable enfant de Dieu, Dieu est avec vous. Dans Ésaïe au chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ça, c'est la parole de Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Dieu est avec vous. Que vous soyez seul ou non, rassurez-vous de la présence et de la puissance de Dieu
avec vous. Et je peux vous dire ceci. Dieu met tous les moyens en œuvre pour protéger les siens. Et donc, il n'y a plus rien à craindre. Première des choses, Dieu est avec vous. Deux, Dieu marche devant vous. Non seulement il est avec vous, mais comme un berger, il marche devant son troupeau. Il conduit son troupeau. Ésaïe chapitre 45, verset 2. Ésaïe 45, verset 2. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Dieu est le berger de son troupeau. Et Dieu conduit et dirige chacune de ses brebis. Ce qu'il vous faut seulement faire, faites tout pour être une des brebis de son troupeau. Il va vous conduire. Il va vous diriger. Il sera avec vous. Si vous êtes un véritable chrétien, dans vos déplacements, dans vos voyages et partout où vous allez, prenez conscience du Dieu vivant allant devant vous et suivez-le. Et vous n'avez pas quelque chose à craindre. 1. Dieu est avec vous. 2. Dieu marche devant vous. 3. Dieu est derrière vous. Il est derrière vous. Dans Exode au chapitre 14. Exode chapitre 14, les versets 19 et 20. Exode 14, 19 et 20. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Voilà. Dieu est derrière vous. 1. Il marche devant vous. 1. Plutôt, il est avec vous. 2. Il marche devant vous pour que vous le suiviez. Et en même temps, il ferme la porte derrière vous. Personne ne peut vous attaquer de derrière. Il est avec vous. Il marche devant vous. Il est derrière vous. Oui. Dieu est avec vous pour vous protéger. Et il est aussi derrière vous. Toujours pour vous protéger. Ça fait 3. 4e chose. Dieu est au-dessus de vous. Notre Dieu, il se place au-dessus de vous. Dans dans Genèse, au chapitre 28. Genèse, chapitre 28, je lis à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Rapidement, il arriva dans un lieu, ça c'est Jacob, hein, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle, au-dessus de l'échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Voilà. Notre Dieu est merveilleux. Très merveilleux. Et ici, Dieu se place au-dessus de vous.
Vous savez, Dieu s'est révélé ici à Jacob pour lui montrer qu'il est son protecteur et que c'est lui qui l'aidera à accomplir sa destinée. Dieu lui dit, tu t'étendras à l'Occident, c'est-à-dire à l'Ouest, et à l'Orient, c'est-à-dire à l'Est, et au Septentrion, c'est-à-dire au Nord, et au Midi, c'est-à-dire au Sud. Tu t'étendras. C'est là sa destinée. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quelle destinée! Alléluia. Et Dieu dit que c'est lui qui va l'aider. C'est moi qui t'aidera à accomplir tout ça. Et je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que tout cela s'accomplisse. Un, Dieu est avec vous. 2, il marche devant vous. 3, il est derrière vous. 4, il se place au-dessus de vous. 5, ça c'est merveilleux. Dieu vous entoure. Dieu est autour de vous, tout autour de vous. Alors, qu'est-ce qui va encore vous effrayer? Regardez. Psaume 125 au verset 2. Psaume chapitre 125, verset 2. Là, il a dit, des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Voilà. On était en Israël. Et on avait demandé au guide qui nous dirigeait, qui nous conduisait, pour nous montrer les sites bibliques. Et on lui a posé la question. Pourquoi il n'y a pas un aéroport à Jérusalem? Et que c'est à Tel Aviv qu'il y a l'aéroport. Il nous a regardés. Et il rit. Et il dit, il ne peut pas avoir d'aéroport ici à Jérusalem. Vous ne voyez pas les montagnes? Ça va atterrir comment? Les avions vont atterrir comment? Et ils vont décoller comment? Avec toutes les montagnes ici qui entourent cette ville, c'est pas possible. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. La ville de Jérusalem, Dieu l'a entourée avec des montagnes pour éloigner les ennemis, les attaquants. Oui. Et il est dit maintenant, sur le plan spirituel, que Dieu lui-même constitue une clôture autour de toi. Si tu es enfant de Dieu, tu es clôturé par Dieu. Dieu est tout autour de toi. Oui. Dieu entoure chacun de vous pour garantir et votre protection, et votre sécurité, et votre stabilité. L'Éternel est tout autour du croyant. Et il n'y a pas d'ouverture. Rien. Il n'y a pas d'ouverture. Il est tout autour. Il a fait la clôture. Il est autour, tout autour. Ah. L'Éternel est immense. Il est grand. Il est large. Il est haut. Il est vaste. Il y a une chanson comme ça. On parle de l'amour de Dieu, si haut, si vaste, si grand, si géant. Dieu nous entoure et on est dedans. Et il n'y a plus d'ouverture, il n'y a aucune ouverture. Aucun scorpion ne peut rentrer. Aucune fourmi ne peut rentrer. Aucun serpent ne peut rentrer. Vous comprenez? Et si vous voulez, aucun corona, aucun virus, coronavirus, quoi, ne peut rentrer. Dieu est autour de nous. Et la clôture de Dieu autour du croyant, c'est une clôture de feu. Qu'ils s'approchent, ils vont se faire brûler. Donc c'est clair. Dieu avec vous. Dieu marche devant vous. Dieu derrière vous. Dieu au-dessus de vous. Dieu vous entoure. 6e chose, Dieu est en vous. Dieu est en vous. Dans 1 Jean chapitre 4,
verset 4. Là, il a dit, vous, petits enfants, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà. Il est en nous. Dieu est en vous. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Est-ce que vous êtes de Dieu? Est-ce que vous appartenez à Dieu? Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et chaque croyant véritablement né de nouveau doit savoir que Dieu est en lui. Je vais vous dire ceci. Il arrive parfois qu'on se trouve dans une situation et on se plaint. Et il y a certains même qui vont dire, ah, ils doutent que Dieu est avec eux. Ils doutent que Dieu est avec eux. Parfois, quand les gens leur rendent visite, pour les consoler un peu, et, ouais, ça va un peu. Maintenant, dès que ces gens quittent là, ils pensent qu'ils sont seuls. Le chrétien n'est jamais seul. Même s'il n'y a personne à côté de toi, même si tes frères ne sont pas là, si tes sœurs ne sont pas là, si aucun membre de l'église n'est là, écoute, il est en toi. Dieu est au-dedans de toi. Tu le portes en toi. Et tu n'as pas besoin de craindre quoi que ce soit. Écoutez, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne regardez pas ce qui se passe autour de vous. Ne vous laissez pas influencer par la situation autour de vous, par le vent qui souffle dans le monde. Non. Écoutez le Seigneur au-dedans de vous. Il vous parle, il vous dirige, il vous conduit, il vous protège, il vous garde, il vous rassure. Vous êtes en sécurité. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit. Je vous ai dit que il vous entoure tout autour de vous. Maintenant, il est en vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Il vous donne la victoire sur le mal autour de vous et le mal au-dedans de vous. Il vous donne la victoire sur ça. La victoire sur le mal. La victoire sur le péché. La victoire sur le monde. La victoire sur le diable. La victoire sur toute autre chose contraire à la volonté de Dieu. Et c'est ça un enfant de Dieu. Et donc, ne vous laissez pas effrayer par ce qui se passe autour de vous. Le Seigneur vous protégera. Il vous gardera. La septième chose ici. D'abord, je reprends un à un. 1. Dieu est avec vous. 2. Dieu marche devant vous. Suivez-le. 3. Dieu est derrière vous. N'ayez peur de quoi que ce soit. 4. Dieu est au-dessus de vous. Si ça vient d'en haut là, Dieu bloque. Il vous garde, il vous protège. 5. Dieu vous entoure. Il est tout autour de vous pour vous aider à accomplir votre destinée. Vous allez vous étendre de tous côtés. Rien ne va vous serrer. Vous allez vous étendre de tous côtés. Il vous aidera à accomplir son plan pour votre vie. Pour votre vie. Et si Dieu est en vous, il est en vous pour vous inspirer, pour vous parler du dedans de vous. Les voix qui viennent de l'extérieur, n'ayez pas l'habitude de les écouter souvent. Dieu peut parler de l'extérieur, mais la plupart du temps, et le plus souvent, il parle de l'intérieur. Il est dedans de vous. Écoutez-le. Écoutez-le. Et septième chose, Dieu est avec vous tous les jours. Tous les jours. Matthieu chapitre 28.
au verset 20, la dernière partie. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est clair. Et donc, on n'a plus besoin d'avoir peur de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Prenez les 365 jours de l'année. Dieu dit chaque jour là, de l'année, il est avec toi. Chaque jour de la semaine, chaque jour du mois, chaque jour des 365 jours, il est avec toi. Partout où tu vas. Quand tu passes sur l'eau, dans un bateau, dans une pirogue, il est avec toi. Quand tu es dans un avion, tu voyages, il est avec toi. Quand tu es dans une voiture, il est avec toi. À pied, il est avec toi. En classe, il est avec toi. Au travail, il est avec toi. À la maison, il est avec toi. Au bureau, il est avec toi. À l'église, il est avec toi. Alors, c'est pour faire quoi? Pour t'instruire, pour te garder, t'orienter, te conseiller, te diriger, te parler, te protéger. Te protéger, te garder contre tout mal. C'est ça notre Dieu. C'est ça, être en compagnie de Dieu. C'est ça, marcher avec Dieu. C'est ça, vivre pour Dieu et avec Dieu. Dieu ne veut pas nous laisser marcher seul, vivre seul. Ce n'est pas possible. Un homme sans Dieu, non. Ça ne peut pas être toi. À partir de maintenant, soyons rassurés. Et, comme je l'ai déjà dit, écoutez, avant que vous n'atteigniez l'objectif, le but, la destinée pour laquelle Dieu vous a envoyé sur cette terre-là, rien ne vous arrivera. Rien ne vous arrivera. Marchez avec Dieu. Dieu va vous aider à accomplir la raison de votre vie. La raison pour laquelle vous êtes né. Oui. Écoutez-moi bien. Vous pouvez faire tout ici sur terre. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez rien. Si vous n'allez pas au ciel, vous n'avez rien. La destinée de votre vie. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin d'être en compagnie de Jésus. L'homme de Galilée. Qu'il vous dirige, qu'il vous conduise, qu'il vous oriente, qu'il vous protège et qu'il vous garde. Alors, il vous mènera à bon port. Il vous conduira à bon port. Il vous dirige ici sur terre. Et quand vous quittez cette terre pour aller de l'autre côté, il vous recevra de l'autre côté. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. On n'a plus besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Et cette situation de coronavirus qui sévit partout. Qui sévit partout. Imaginez le monde actuellement. Que le coronavirus est en train de sévir partout. Imaginez que Dieu n'est pas avec nous. On va devenir quoi? Un monde avec coronavirus sans Dieu, on va devenir quoi? Dieu est avec nous. Et il va nous aider. Nous respectons les signes, les consignes. Nous respectons les mesures barrières. Nous ne tentons pas le Seigneur. Nous nous protégeons. Tout ce qu'on nous demande de faire, nous le faisons. On ne minimise pas ça. Mais au-delà de tout ça, écoutez-moi bien. Nous avons un Dieu qui ne nous abandonne pas. Qui ne nous laisse pas. Coronavirus ne fera rien à toi. Jusqu'à ce que tu accomplisses la destinée de ta vie. Dieu va l'écraser. Dieu va l'écraser. S'il va t'empêcher d'accomplir la destinée, non, ce n'est pas possible. Alors mes frères, mes soeurs, rassurez-vous. Comptez sur le Seigneur.
Marchez avec le Seigneur. Ce n'est pas à cause de cette situation actuellement que vous allez rétrograder, abandonner Dieu. Non! Marchez en sa compagnie. Restez avec lui. Vivez pour lui. Priez le Seigneur chaque jour. Et il vous mènera à bon port. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur garde chacun de vous. On va prier. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Et merci Seigneur de ce que tu nous as encouragés, tu nous as fortifiés. À partir de maintenant, Seigneur, chacun marchera avec toi. Chacun restera en ta compagnie. Malgré que les mouvements sont restreints, nous n'avons pas peur. Seigneur Dieu, tu nous garderas, tu nous préserveras. Nous continuerons de prêcher l'évangile à chaque occasion. De parler aux amis à chaque occasion, à chaque opportunité, pour les amener à Christ. Et Seigneur, en ce moment, nous prions pour notre nation, que tu nous bénisses, que tu guérisses ceux qui sont déjà atteints, et que tu nous aides à vaincre ce mal, à vaincre cette pandémie, et que les choses reprennent le plus rapidement que possible. Que ce mal soit bouté dehors. Aide les autorités. Aide ceux qui sont au devant de la lutte, les médecins, qui sont dans les hôpitaux, les agents de santé. Soutiens-les, protège-les, garde-les. Et que tu nous donnes à nous tous la victoire. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.